salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous vous sentez bien. Comme vous avez beaucoup transpiré, on va aller avec beaucoup de douceur pour que les choses se passent mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour ma famille. Ça pouvait être grave, mais Dieu l'a rendu facile. Nous le remercions pour ça. Je crois que l'accident que mon épouse avait connu, et mon garçon, le cadet, Ebenezer, vraiment c'était un peu dur. Je m'apprêtais pour aller visiter la sœur du ciel. Et je devais d'abord finir avec l'État. Je devais d'abord finir les problèmes avec l'État du contrôle des documents. Passer aussi à l'école des enfants. Et après, je pouvais aller rendre visite à ma soeur du ciel. Et on va m'appeler au téléphone que mon épouse a eu un accident. Un montard qui transportait des braises. Il a eu un déséquilibre du sable. Et il est allé les cogner au dos. Et elle s'est projetée jusqu'à ce que son ventre s'est cogné contre notre véhicule. Surtout qu'elle était grosse. Ce qui pouvait être un peu compliqué. Nous sommes allés à l'hôpital. Les médecins ont prescrit quelques médicaments. Et pendant ce temps où on était avec lui, c'est à ce moment-là qu'on va nous appeler encore de nouveau. Ebenezer s'est fait brûler par l'eau du thé. Et c'était un peu compliqué. Comme la sœur Georgette n'était pas là, j'ai demandé qu'on l'amène directement là où on était à l'hôpital. On l'a amené. On a essayé de prescrire des médicaments. On a passé les sales moments ces jours-là. Et tout ça, c'est ma faute. Parce que quand Dieu dit quelque chose, nous ne devons pas négliger. Je crois que quand Dieu nous a parlé de crédit sur ça, c'est Papa Benito qui m'a rappelé, même au téléphone. Pasteur, tu as déjà prié pour la maison. Pasteur, tu as prié déjà pour les enfants. Pasteur, est-ce que tu as prié déjà pour ma Christelle? Je lui disais toujours, je n'ai pas prié. Il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, je ne sais pas, quand j'arrive à la maison, il y a toujours quelque chose qui m'énerve. Alors ça ne me permet même pas d'entrer à l'esprit de prier pour eux. Parce que ça peut être aussi une distraction du diable. Je lui ai dit, bon, je prierai. Et quand je suis sorti, et voilà ce qui était arrivé.
Donc Dieu a toujours raison. C'est nous qui avons tort. Amen. Et quand Dieu disait, il parlait, peut-être nous avons vu qu'il parle souvent, ça n'arrive pas. Et c'est comme ça que Dieu a voulu montrer réellement que ça doit arriver. Pour prendre au sérieux tout ce qu'il nous dit. Vraiment que Dieu bénisse ceux qui ont prié pour nous. C'est d'abord le meilleur soutien plus que tous les soutiens. Au regard des services que nous sommes en train de faire ces derniers temps, nous serons que des cibles du diable. Le diable va nous cibler pour venger le travail que nous sommes en train de faire pour vous. Alors, priez aussi beaucoup pour nous. Et le frère bien-aimé qui travaille avec moi dans les services de délivrance. Parce que nous serons toujours des cibles. Amen. Amen. Vraiment, il se porte bien et mon épouse et l'enfant. Donc ils ne viendront pas à l'église juste seulement parce que comme l'enfant, il n'y a personne qui va les surveiller. C'est de même que si Dieu donne le moyen, nous allons faire les échographies qu'on avait demandé. Vraiment, on reste que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est notre vie. Tu es marié avec un prédicateur. C'est marié à un prédicateur. Il faut s'attendre à tout. Ça peut venir. Amen. 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 C'est ça le travail de Dieu. Nous devons comprendre. Nous sommes vaccinés pour ça. Donc ça peut arriver. Il y a un frère au niveau de Mimosa. Une brebis, c'est un prédicateur chez le pasteur G qui était ici. Et il est allé, il s'est fâché contre le pasteur, il a quitté l'église. Et en sortant, Dieu n'était pas d'accord. Voilà seulement qu'il n'y a pas de pluie ces derniers temps. Mais là-bas, il y a une forte pluie qui s'est abattue un jour. C'est là pris tout l'enfant, la femme et les enfants du prédicateur. Non, le prédicateur qui était sorti là. Et Dieu avait averti ça. Le pasteur a essayé de rapprocher le frère. Mais le frère n'a pas voulu. Il a préféré quitter l'église. Dieu arrive. Il nous laisse lui, qui est l'auteur du problème. Mais il prend la femme et les enfants. On les a même enterrés en cascade. L'État les a enterrés mais sans informer à la famille. Oui. On a pris des photos, on a mis là-bas et la famille a pleuré. Amen. Donc on ne blague pas avec Dieu. Au reste que le Seigneur vous bénisse. Maintenant nous allons lire la parole. Qui bénisse tous ceux qui nous ont aussi soutenus. À l'enfance.
sur tout ce que Maman Marie a fait. Ça a apporté vraiment que l'enfant s'est bien dormi la nuit. Vraiment que Dieu bénisse pour ça. Amen. Nous parlons aujourd'hui sur la livraison au diable et l'excommunication. Vous allez pour le bénélo, natina ya kotika moto na maboko ya diabulu pe kobengana na lisana. Nous lisons dans Matthieu chapitre 18. On commence par le verset 15. Si ton frère a péché, va reprendre-le avec toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que tout l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Si le refuse de l'écouter, dites-le à l'église. Et si le refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre, ça sera délié au ciel. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi nous prêchons ces choses? Nous sommes en train de prêcher, comme dit le prophète, qu'une église qui manque la discipline, c'est une église qui a perdu le repère. Dans chaque église, il faut qu'il y ait la discipline. S'il n'y a pas la discipline, c'est là où ça sera difficile. Est-ce que la discipline ici c'est Molongo? Je ne crois pas. Bokonde. C'est ça, non? Ok. Amen. Amen. Donc sans la discipline, cette église-là est rien. Bokonde. Botos, non. Bokonde. Botos, c'est le respect, non? Ok. C'est Bokonde. D'accord. Ah, est-ce que discipliner les enfants, les gens, on peut savoir Bokonde? Regarde les gens pauvres. Kosembolisa. Bon. Comprenez ça comme ça. Amen. Là, les Lingala nous posent un problème. Mais j'aimerais seulement qu'on comprenne ça. Je crois que nous avons essayé un peu de parler. Parce que vous voyez, si la discipline n'y est pas, l'église n'ira pas loin. Nous allons nous limiter quelque part. Nous n'aurons pas la vraie vie au milieu de nous. Une église non disciplinée commettra beaucoup d'erreurs. Une église non disciplinée, le principe de la parole sera bafoué. Voilà pourquoi nous sommes appelés à apporter cette discipline. C'est comme nous avons dit le dimanche passé, que manque de discipline personnelle
peut amener quelqu'un dans le chèque. Même dans les affaires, si vous n'êtes pas discipliné, vous échouerez. Dans votre vie personnelle, si vous n'êtes pas discipliné, tu serais peut-être arrêté, tu vas commettre de fautes, tu vas freiner la loi, on risquera de vous arrêter parce que vous manquez certaines disciplines. Même dans la famille, celui qui n'est pas discipliné peut commettre beaucoup de dégâts. La discipline est très importante. Il est capital. Mon fils a prêché le vendredi sur les hommes ne sont pas infaillibles. Donc les hommes sont toujours faillibles. Pourquoi? Parce qu'il est sujet aux erreurs. Mais maintenant, si l'homme est faillible et qu'il continue à tomber ou à faillir, ils vont toujours le maintenir de cette position-là. Ou bien il faut l'aider pour qu'il quitte cet état-là. Nous prenons un enfant qui se lève le matin, ou un enfant qui est né, qui apprend comment marcher. Cela veut dire il peut faire 2 pas. Et pendant qu'il va commencer à avancer, il peut tomber. Et est-ce qu'on peut le laisser? Le parent qui veut que l'enfant puisse apprendre à marcher, il sera toujours là pour le relever et l'orienter, l'encourager pour qu'il marche. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais s'il commence à faire l'exprès, vous comprenez que cet enfant marche bien, mais il ne veut pas. Un vrai parent va commencer à lui donner les fessées pour le pousser, qu'il puisse marcher. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ça c'est quoi? C'est juste la discipline. On est en train de faire pour pousser l'enfant à bien agir. Mais là, dans la parole de Dieu, il y a aussi certaines disciplines que nous devons appliquer lorsque une personne continue à faillir. Il tombe, on le relève, il tombe. C'est quoi ça? On le relève et quand il continue, on est appelé à le relever et à le discipliner. Mais comment on le fait ici? Est-ce que le pasteur va prendre la chicotte pour commencer à chicoter les gens? Est-ce que le pasteur va prendre une croyante qui n'écoute pas, lui le met à genoux? Aujourd'hui, tu ne te mettras pas debout. Parce que toi, on t'a parlé pour ce péché, tu n'écoutes pas. Non. À l'église, la manière de discipliner, Frère Branham nous donne une certaine manière. Comment nous pouvons discipliner quelqu'un? Nous avons 2 manières. Nous avons la livraison au diable et l'excommunication. Nous avons la livraison et l'excommunication. Et ce sont souvent les démons qui sont souvent confondus. Des fois les gens confondent ces 2 mots. Tantôt on livre, tantôt on excommunie. Des fois on est un peu à difficulté de comprendre ça. Mais j'aimerais que durant
cette journée, que chacun parvienne à bien comprendre ce que je vais dire. La livraison n'a pas commencé seulement avec nous. Mais c'est depuis l'Ancien Testament, mais d'une autre manière. Dans l'Ancien Testament, on appliquait ça sur une personne qui est frappée par le lèpre. Il est frappé par le lèpre. Qu'est-ce qu'on faisait? On l'excommuniait. On le mettait dehors, en dehors du camp. S'il est guéri de ses lèpres, on va le ramener. Mais s'il n'est pas guéri, il ne peut plus rester avec le gens. Pourquoi? Il risque de contaminer les autres. Alors à cause de cela, on le mettait dehors. C'était une manière de le faire. Et c'est Dieu qui avait instruit ça. Comme une ordonnance. Et dans les temps anciens, si quelqu'un maintenant péchait, cette personne-là qui n'était pas frappée par le lèpre, lui par contre, on l'amenait au temple. Les parents par exemple amènent les enfants, ou bien l'ensemble des gens amènent la personne qui a mangé. Comme l'église, il typifie le cours suprême de justice. Là où la loi de Dieu est dictée, on a mené les gens, on les plaçait devant la porte et on présentait son cas. S'il ne répondait pas, ou s'il est coupable, mes frères et sœurs vont ramasser le pied, on va les lapider. Pourquoi les lapider? Parce qu'il a commis l'erreur. Parce qu'il a commis un acte contraire à la parole. On va les lapider jusqu'à ce qu'il meure. Ça c'est la manière de l'excommunier, de le placer en dehors des autres. Est-ce que c'était le signe de la jalousie? Non, c'était le signe d'amour. Parce qu'il ne voulait pas qu'il puisse continuer dans le péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on ne voulait pas aussi que la contamination se passe. Je vais prendre le premier exemple pour montrer d'abord les motifs. Quels sont les motifs qui peuvent amener? D'abord on commence aux temps anciens et on va revenir selon le prophète dans notre temps. Quels sont les motifs qui ont fait que Dieu puisse punir Marie et Aaron? Pour Dieu, c'était de l'excommunier. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans Nombre chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 1er. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Moïse n'était pas marié avec une femme israélienne, mais il est allé prendre une femme éthiopienne et il dit, et c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle. Est-ce que c'est seulement par le canon de Moïse que Dieu parle? N'est-ce pas aussi par nous qui lui parle? Est-ce que la murmure n'était pas fondée? La murmure de Moïse, d'Aaron et Marie n'était pas fondée.
L'église, je veux que vous entriez à ce que je parle. Pour nous permettre à bien comprendre ce que je veux dire. Est-ce que cette murmure n'était pas fondée? Le murmure était fondé. Pourquoi? Parce que Moïse a laissé les femmes chrétiennes pour les Israéliens. Il est allé prendre une femme éthiopienne. Cette murmure était fondée. Mais la manière de faire, cela n'a pas plu Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? La manière de faire. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Dieu dit, ne touchez pas à mes oies. Ne faites pas mal à mes prophètes. Ça veut dire, Dieu a une certaine considération pour ses serviteurs. Nous devons des fois être prudents. Quand on parle d'un serviteur de Dieu, c'est pour cette raison à Rehoboth. J'aime beaucoup marteler sur ce point-là. Même si c'est un frère qui ne croit pas comme vous, et qu'il a commis l'erreur, ne soutenez pas les gens qui se moquent de lui. N'allez pas républier sur les réseaux sociaux. N'allez pas partager ça. Parce qu'un serviteur de Dieu reste un serviteur de Dieu. Mais vraiment de qui dans ces brochures le respect, que même un prêtre catholique mérite le respect. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand quelqu'un s'appelle serviteur de Dieu, il mérite le respect. Même si c'est un escroc, même si c'est un aventurier, même si c'est un demandeur d'argent, il est bien d'embrouiller les gens dans le bus. Respectez-lui parce qu'il se fait appeler serviteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit gloire à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui travaille dans ton église. Parce que c'est une mauvaise manière de voir les choses. Non, si celui-là n'est pas de ton église, il n'est pas serviteur. Tu peux le minimiser. On t'en fout. C'est une mauvaise position. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou bien en vous mettez pour vous un serviteur, c'est celui qui vient de l'Europe. Ou serviteur pour vous, c'est seulement celui qui vient de l'extérieur du pays. Non. Un serviteur de Dieu, cela ne dépend pas de toi. Mais cela dépend de celui qui l'a appelé. Qu'il soit villageois, qu'il soit européen, c'est un serviteur de Dieu. Ce sont les hommes qui catégorisent les gens. L'homme à ma bouche qui vient ici, peut-être avec un pantalon troué, personne ne cherchera à prendre la photo avec lui. Mais celui qui vient de l'Europe, même si c'est un faux serviteur, il va prendre la photo avec lui. Il dit que le frère là vient des États-Unis. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Si j'ai pris cette parenthèse, c'est pour dire ceci. Que même celui qui est ici, par exemple, Maman qui est là, il voit le frère Calais,
Attention. Tu peux demander sur lui parce que c'est ton fils. Et tu dois savoir qu'il est serviteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Limite-toi dans tel niveau. N'allez pas au-delà de ça. Parce que son Dieu peut se fâcher de la manière que toi tu traites son problème. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais qu'on comprenne un peu ça. Il est enfant, il est moins âgé, mais il reste serviteur de Dieu. Ça veut dire, pour traiter son problème, il mérite un certain respect. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand on parle d'un serviteur de Dieu, nous devons respecter celui qui s'appelle serviteur. Dans toutes les catégories de serviteurs que nous connaissons, respecter chacun selon les fonctions que Dieu a placées en nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, le mieux c'est de le voir. De l'aider, de lui parler. Si tu n'as pas cette capacité, faites comme William Branham. Il pouvait demander à l'église. Prions pour notre frère. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la meilleure des choses. Au lieu d'en parler et de créer des problèmes, pour soumettre l'église dans le murmure. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'aime pas le murmure. Voici la raison à laquelle, regarde ce qu'il dit ici. Il dit, et c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle. Là c'est Marie et Aaron. C'est pas aussi par nous qu'il parle. Et l'Éternel l'a entendu. Oh, Moïse était un homme fort patient. Donc Moïse il écoutait même ces histoires-là. Il était fort, patient, cela ne le dérangeait pas. Il pouvait supporter ça. Mais maintenant ici, Moïse supporte, mais Dieu n'a pas supporté. Remarquez une chose, et l'Éternel l'a entendu. Oh, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'un homme sur la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et Marie, allez, vous trois dans la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il s'était à l'entrée de la tente. Et appela Aaron et Marie. Ils s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, ici le prophète que la Bible parle, c'est celui qui prophétise. Celui qui a la vision. Donc nous appelons ici, qui prophétise dans l'église comme 1 Corinthiens 12. Est-ce que vous êtes avec moi? Une telle personne, c'est dans la vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fait fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Amen. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur
Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et l'Éternel s'en alla. La nuée se retira le dessus de la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Alors se tourna vers Marie, et voici elle avait la lèpre. Est-ce que vous êtes avec moi? Marie avec l'incorrectible. Alors était sacrificateur de Dieu. Moïse était le prophète de Dieu. Quand Dieu vient frapper, il a laissé Moïse, il a laissé Aaron, mais il a frappé Marie. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Marie était l'auteur de murmures. Attention mes bien-aimés à celui qui fait propager le murmure. Il peut arriver que vous le faites, peut-être par sentiment, de voir quelqu'un couler, et peut-être Dieu ne sera pas content avec vous. Peut-être montrer aux gens que celui-là ne connaît pas la parole. Mais attention, tu risques d'avoir un problème avec Dieu. Ou bien de montrer aux gens, celui-là est dans la fausseté. Attention, en faisant une telle chose, tu risques de te créer un problème avec Dieu. Si Dieu ne le voit pas comme toi, parce que la façon de voir et la façon que Dieu voit les choses, c'est complètement différent. Est-ce que vous êtes avec moi? Peut-être que moi je peux voir le frère Hilaire, que c'est un saint. Et quand Dieu le voit, il ne voit pas qu'il est saint. Moi je peux voir la sœur Marie, que ce n'est pas une sainte. Mais quand Dieu le voit, il le voit, c'est une sainte. Attention avec nos jugements. Sinon, tu risques d'être frappé par Dieu. Alors pourquoi Dieu laissa qu'il soit frappé par lèpre? Parce qu'il pouvait le tuer. Mais la punition de lèpre, on a pris Marie, on l'a excommunié, on l'a mis en dehors des autres pour qu'ils ne puissent pas contaminer ceux qui sont restés. On l'a mis de côté. Il a été mis à part. C'était une forme d'excommunication. Mais remarquez une chose. Quand tu murmures, ça peut entraîner une procédure de livraison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Murmurer c'est quoi? Nous commençons. Tu as raison. Réellement tu avais vu la sœur est tombée. Tu l'as trouvé quelque part. La sœur est tombée. Tu n'es pas parti voir la sœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'as pas causé avec la sœur parce qu'il est tombé. Mais tu pars, tu dis à l'autre. Tu vois, hein? La sœur telle, elle est tombée. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, tu ne comprends pas. La sœur telle, elle est tombée. Lorsque nous découvrons ces choses-là, lorsque nous faisons les enquêtes, nous découvrons que celui-ci dit, moi si j'ai su ces problèmes, c'est un tel qui m'en a parlé. Nous allons faire un tel, c'est un tel. L'autre là dit moi aussi, c'est un tel. L'autre là moi aussi, c'est un tel. Tu es l'auteur de propagation de mauvaises choses. Nous comprenons directement
appelé ajout discipliné. Et cette discipline-là, ça sera l'exclusion au milieu des frères. Et cette exclusion, c'est ce que nous appelons la livraison au diable. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu travailles, tu tresses les cheveux. Je prends l'exemple de ma soeur Florence. C'est la personne, elle sait coudre les habits. Tout autour d'elle, les frères et sœurs viennent aussi avec les habits qui puissent réparer. Et quand ils arrivent là pour réparer, et que la soeur Florence commence à le dire, oh, dans l'église, vous connaissez. Alléluia. Ah, et l'autre est là près aussi. Qu'est-ce qui se passe à l'église? La soeur commence à regarder. Elle est en train de coudre les habits. Elle entend. L'information commence à se propager. Si nous découvrons que c'est elle qui est à la base, nous n'allons pas les livrer immédiatement. La première des choses à faire, c'est de les réconcilier d'abord avec la parole. Si nous ne parvenons pas en les faisant autant de fois, alors nous allons prendre maintenant le mesure d'annoncer cela à l'église. S'ils ne nous écoutent pas, c'est à ce moment-là nous allons le livrer au diable. Vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? L'ennemi amène aussi la livraison. Aujourd'hui, l'ennemi qu'on peut livrer les gens au diable. Pour les pasteurs, c'est quand on parle de pasteur. Non, le bien-aimé. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Ça doit être sur tout le monde qui propage les fausses informations. Tu n'as pas la vraie information. Mais tu commences à répandre l'information comme si tu étais un témoin. Et si tu es un témoin, la meilleure manière à faire, c'est de voir directement la personne que toi tu as vue, de les réconcilier avec la parole. Si tu n'arrives pas à le faire, si tu as cette incapacité-là, de le voir et de lui parler, William Branham nous conseille de prier pour lui. William Branham a dit quoi? Si tu es incapable de le voir, priez pour lui. Et si tu pries, tu fermes la bouche. Tu ne peux même pas dire ça au pasteur. Parce que c'est là où il y a un problème. Tu n'as pas attendu les procédures de la parole. Comment tu vas voir le pasteur? Tu cherches quoi en parlant ça au pasteur? Avant de voir le pasteur, tu dois être en mesure de voir la personne qui a fait le mal, de le réconcilier avec la parole. Frère, le pasteur, il est l'ordre le plus élevé dans une église locale. Avant d'arriver chez le pasteur, tu dois mener toutes les procédures jusqu'au bout. Mais toi, tu n'as rien fait. Mais tu sors chez le pasteur pour le voir. Le pasteur t'aimerait une bonne chrétienne. Mais cela n'aidera pas ton âme. Parce que celui qui t'a créé, c'est que tu as enfreint sur la loi de la parole. Le principe de la parole de Dieu a été gâché. Et aujourd'hui dans les messages, nous les pasteurs nous serons jugés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs ont même des esprits au milieu des croyants. Ils sont des esprits au milieu des croyants. Son esprit est là pour écouter qu'est-ce qu'on dit les pasteurs.
pas comme ça. Ils sont en train de te détruire. Regarde ça. Ils commencent à te montrer. Regarde comment l'autre dit. Ça, c'est la mission du diable. Ça, c'est une église qui ne prospérera jamais. C'est une église de mentir. Laissez-moi dire ça. Un véritable pasteur te posera la question. C'est que tu m'amènes. Est-ce que tu as parlé avec les concernés? Est-ce que tu l'as aidé avec la parole? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais les pasteurs se sortent de là. Ils ont dit de moi ça. Demain matin, ils viennent de la chaîne. Ils changent l'attitude. Contre tous ces gens-là, la prédication devient dirigée. C'est contraire à la parole de Dieu. Dans ce moment-là, s'il y a une malédiction qui se prononce contre les gens, ça sera mis les sangs ce jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce qui se passe. Les gens sont à l'église. Ils sont en train de les enregistrer. Ils sont en train d'enregistrer. Ils s'enregistrent. Et ils vont amener quelque part. Tu vois, il y a cette déclaration. Lui n'est pas avec moi. C'est diabolique. Frère, si tu as une telle mission, tu n'iras pas au ciel. Mais le ciel ne te concerne pas. Toi, tu es à l'aise du pasteur. Tu cherches son faveur. Mais quand tu cherches les faveurs du pasteur, tu n'as pas les faveurs de Dieu. Ta gloire, tu resteras sous la terre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas les faveurs des hommes. Tu cherches le moment faveur. Je suis l'aide de la femme et d'un homme. Je suis un pécheur. Qu'est-ce que je ferai de bon pour toi? Je vais t'acheter le véhicule. Mais ce véhicule-là sera détruit un jour. Je peux te donner une parcelle. Mais ce parcelle-là ne te donnera pas le ciel. Je peux te donner le ticket de voyage. Mais tu mourras là-bas là où tu partiras. Mais si tu accomplis la mission de Dieu, si tu restes avec la parole, le ciel te respectera. Comment on peut descendre jusqu'à ce niveau-là? Si tu m'aimes, si tu me respectes, c'est à cause de la parole. Mais si je commence à te pousser, avec quelque chose qui est contraire à la parole, alléluia, qu'est-ce qui arrivera? Amen, amen. Je détruis ton âme d'une manière indirecte. Et je suis responsable. Dieu doit me juger pour ça. Et toi qui peux accepter ça? Frère, il faut qu'on chante une chanson. Il dit fruit. Il dit fruit. Il dit le peuple des Américains. Il peut tomber te détruire. Ça, ce n'est pas un problème. Mais la manière que tu fuis ces bombes-là, fuis aussi celui qui peut détruire ton âme. Si ton pasteur devient la personne qui veut détruire ton âme, il faut le fuir. Toi, tu m'injures. Je vais envoyer les croyants de te répondre. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. On n'est pas appelé à faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est de prier pour nous. Seigneur, pardonne notre bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Vous écoutez quelqu'un qui est venu me voir. Il est venu me voir. Oui, non. J'ai parlé aussi de toi. J'ai parlé de toi. Quand on parlait de ça. Alors moi aussi j'ai parlé. Mais après, je suis allé découvrir
Que tout ce qu'on a parlé de toi, tu es innocent de ça. C'est pour ça que je suis venu demander pardon. Oui, je lui ai dit que Dieu te bénisse. Toi, Néanmoins, tu as fait ça. Mais ceux qui n'ont pas fait, ils sont nombreux. Alléluia. Tu n'as pas la capacité. Le pasteur l'a fait ceci. Tu ramasses ça directement, tu commences à parler. Vous êtes en train de vous faire détruire. Tu peux avancer. Renéville, réveille-toi. Renéville, réveille-toi. Nous allons la pensa, c'est pas dans l'église. On dit que le pasteur a béni frère de là qui nous sent. Ah. Merci. Bon, je vais commencer à appeler. Amen. On est au dans le sang pour Bamba. Amen. 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 Au koya kolota na le sang pour Bamba. Maman, on sait qu'il y a un jolota à la l'église. Laissez-moi avancer. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Restons chrétiens dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et si toutes ces choses-là, cela nous amène loin de Dieu. Les murmures ne sont pas de bonnes choses. Les murmures ne doivent pas seulement être considérés quand on parle à mal du pasteur. Mais quand on commence à parler à mal d'un frère dans l'église, le frère qu'on n'a pas aidé, peu importe qu'il est dans l'erreur, mais son nom est en train de circuler dans le nom. Si nous regardons la chaîne et nous découvrons celui qui est l'auteur, nous sommes obligés de commencer une procédure à son égard. Oh non, le pasteur couvre le péché. Amen. Notre problème et notre souci, c'est de respecter les principes de la parole. Le frère est tombé, d'accord. Mais est-ce que toi tu as reçu la mission d'aller propager ça? Nous devons être sérieux. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Pasteur, est-ce que pourquoi tu n'as pas livré tel? Pour quelle raison? J'ai dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Pourquoi tu me poses cette question? La sœur est venue confesser ça. Toi, tu as vu qu'elle était tombée. Tu n'as fait aucune démarche. Tu ne nous as jamais vu pour ça. Maintenant, la sœur, en restant en écoutant la parole, elle est venue arranger sa vie. C'est lui qui vient arranger sa vie. Moi, je dois prendre encore sa vie et ramener à l'église. Ça, c'est le principe de la parole. Lui, il a arrangé sa vie. Oh non, pasteur, comment tu laisses les gens de telle vie à l'église? Regarde ce que la sœur a fait. Je l'avais trouvé ici. Tu le laisses à l'église. J'ai dit, quand tu l'avais vu, qu'est-ce que toi tu avais fait? Parce que moi, je sais que la sœur là a arrangé sa vie. Mais il devait arranger l'église. À l'église, pourquoi? Parce que s'il connaît quelque chose et que la chose a été vue par l'église, ça touchait toute l'église, nous sommes obligés de l'amener. Si nous avons suivi les procédures, il vient arranger ici. Mais cette histoire-là, la personne a arrangé comme chrétien sans que cela puisse toucher l'église. Mais toi, tu étais son ami, tu connais la chose. Alors toi, chaque fois qu'il est à l'église, si tu commences à murmurer, et tu veux que le pasteur le chasse. Et en suivant, on est allé découvrir, les gars avaient déjà un problème. Donc quand il n'avait pas le problème, il a caché. Alléluia.
Alléluia. Amen. Si nous aimons quelqu'un, nous devons l'amener sous la parole et sous les principes de la parole pour aider la personne à vivre à la hauteur de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Hébreux chapitre 7. Première partie, prêcher le 15 septembre 1957. Commençons la parole 80. La raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Pourquoi nous avons des difficultés dans l'église? C'est parce que nous ne suivons pas les principes de la Bible. Le principe de la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens qui m'ont opposé avec mon ancien. Les gens qui m'ont opposé avec mon ancien. Ils n'ont jamais fait. Les gens même qui ont écouté. Je dis bien. Même mon ancien m'a jamais vu. Je dis la vérité. Et je sais que ça passe en ligne. Il peut aussi voir cette image. Je vais m'amener sur la Bible. Il m'a jamais vu. Qu'est-ce qui nous amène à la difficulté? C'est parce que le principe de la parole, les gens ne suivent pas le principe de la Bible. Vous écoutez quelque chose, vous n'avez pas le temps de suivre les principes. C'est ce qui amène des problèmes au milieu de vous. Cela divise même les gens. Cela sépare même les frères. On ne peut pas vivre avec des murmures et des soupçons. On m'a dit. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et celui qui te dit, à quel motif derrière sa tête? Pourquoi il te dit ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Les raisons pour lesquelles vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Écoutez, si quelqu'un dans l'église cause des troubles ou quelque chose aille mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme-là. Votre devoir c'est d'aller vers cet homme ou cette femme. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a un problème qui arrive, les difficultés arrivent, quelqu'un commet le péché, quelqu'un agit mal, notre devoir c'est pas d'aller parler de mal qu'il a fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas d'aller raconter ça. Notre devoir c'est d'aller vers la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment toi tu n'as jamais bâti voir ta soeur? Mais tu considères ce que l'autre t'a dit. C'est une vie propre du diable. Cela est venu juste pour vous diviser. Cela est venu pour vous éloigner l'un à l'autre. Peut-être votre harmonie le mettait mal à l'aise. Alors il faut qu'il vous sépare pour que lui puisse se régler. Alléluia. Le monde est en train d'entrer dans le chaos. C'est parce que nous ne voulons pas suivre les principes de la parole. C'est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui dire son erreur. N'ayez peur de personne. Allez voir ton frère. Et tu lui tu adores. Amen. 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 Amen.
La parole a l'autorité. La parole a l'onction. Si vous partez pour la parole et que l'onction vous accompagne, et l'onction c'est Dieu lui-même, Dieu t'accompagnera pour lui parler. D'ailleurs, une personne dans le péché, c'est une personne de réduit. Tu as peur de quoi? Oh non, il y a personne ce qui n'a accueilli en 4. Mais 9 fois 4, il y a le banzan pour la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 9 fois qu'il coupe le soutien qui t'attend. Mais que toi et la parole, vous restez en communion. Toi qui le protèges. Parce qu'il te fait du bien. Non, c'est une mauvaise position. J'ai toujours dit des choses. Même les vases. J'ai toujours dit. Reste dans ton camp de la parole. Restez sur là où Dieu t'a placé. Protège ta personnalité, n'allez pas demander les gens. N'allez pas se pleurnicher auprès des gens. Le don que Dieu t'a donné, c'est si grand. Quand tu commences à aller pleurer chez les gens, les gens vont commencer à te soutenir. Ça sera déjà de tête morale. C'est pour cela que j'ai été surpris. Quelqu'un te dit que je suis vase. Mais vous le voyez là des amis. Ça c'est vraiment mon pire ami. Ça c'est mon pire ami. Amen. 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 Reste plus avec la parole de Dieu. C'est important. Sinon, c'est lui qui te donne. On a dit la main qui donne, c'est la main d'inconnu. Tu seras surpris. Les bonnes prophéties, tu donnes seulement à cette personne. Les mauvaises prophéties pour les gens qui ne te soutiennent pas. Alléluia. Amen. Mais ok, ma père, vous devez soutenir au bonheur à l'Indoki. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas soutenir. À je n'aime pas par exemple, pas si ce pas pour là. Il y a un niveau de ça qui est là. Au niveau de ça est bon et le cas par nous. Ici à Réobot, tu veux soutenir une phrase ou un serviteur de Dieu. Si tout ce qui travaille à la maison de Dieu, tu dois passer par moi ou le président. Je ne veux pas l'histoire avoir influencé ma vie. Amen. 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 Tout ça c'est pour les protéger. Et te protéger toi aussi. Parce que comme un moto, ça va dire que les gens ça va être mis à repérer sur la bonne prophétie. Le coup la moto. Alors pour te battre la mec, ce que nous considérons, mais qui c'est pas un pasteur. D'ailleurs, il y a la paix montée. Et le paix, ça va la paix, ça va venir au paix. Si on avait l'argent, on allait avoir un bon endroit. On les place les groupes là. Et on les surveille. On les donne à manger. On les résout les problèmes. Pour les couper un peu des autres. Ce qui me fait pas dans le sous caractère. Mamso soba ngake na okende pa na mamso okanisa kaya pesi prophecy eza na mona ke pa na yo. Unde likabona nokaki. Ya oboli bazana moko isolé. Yo se repara batote o kufana nzapeti.
Amen. Amen. Je peux avancer? Est-ce que l'église continue à m'aimer? Est-ce que vous m'aimez? Laissez-moi continuer. Vous voyez, c'est très important. Il faut lui dire son erreur. Et s'il ne vous écoute pas, prenez quelqu'un d'autre avec vous. S'il ne veut pas entendre cela, alors l'église doit les livrer. L'église doit faire quoi? L'église doit les livrer. La livraison au diable est un signe d'amour. William Branham dit que c'est un signe d'amour. Si un papa aime son fils, comme nous avons dit au début de cet enseignement, il ne laissera pas qu'il soit écrasé par un véhicule. Mais l'amour pour cet enfant, il va l'enlever et il va le chicoter. Après cet enseignement, le pasteur Christian qui était trop en train de vous dorloter ne sera plus le même. Ne sera plus le même. Nous ne tolérons plus. C'est déjà 5 ans. Bientôt le 2 novembre. Nous serons 5 ans. C'est l'église qui a grandi. On va commencer à discipliner. Laissez-moi avancer. Vous voyez, ce que vous déliez sur la terre, je délierai dans le ciel. Ce que vous liez sur la terre, je lierai dans le ciel. Ce sera l'autorité de la parole. L'autorité de l'église. Vous voyez? Amen, amen. Nous essayons de faire par nous-mêmes. Oh, vous devrez chasser un tel de l'église. Vous devrez faire ceci et cela. Avez-vous fait votre part en tant qu'église pour cela? L'église ne doit pas livrer quelqu'un par émotion. Parce qu'il y a aussi des livraisons par émotion. Le pasteur n'a pas pu manger à la maison. Il est en colère avec sa femme. Il vient, on lui dit quelque chose d'un enfant de Dieu. Il s'emballe en colère. Il demande à l'église, mettez-vous debout. Aujourd'hui, nous allons livrer quelqu'un au diable. S'il vous plaît, pasteur. Motomoto livré, tout ce que c'est procédure. Parce que avant de livrer quelqu'un, il doit néanmoins avoir une procédure. William Branham me protège aussi celui qui est faible là. Lui, il est tombé, nous sommes d'accord. Mais comment faire? Il faut lui donner le temps. Comment faire? Prenez la première, allez toi-même. Parle-lui. Il ne vous écoute pas. Tu prends le deuxième. S'il n'écoute pas le deuxième, si tu veux prendre le troisième, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois il n'écoute pas, amène le problème à l'église. Et si le problème arrive à l'église, le pasteur en parle à l'église. Il demande aussi à l'église de faire sa part. L'église, notre précieux frère, il s'achève souvent ici. Celui que nous aimons, voici ce que le diable a fait. Il a amené sur tel stade. Il a commis tel erreur. Comme je peux demander sur la pasteur, manque d'amour, même dans nos langages. Mais bah là il y a on va soutenir on va sonner la remise tout comme après son nom problème là il faut couvrir
Est-ce que vous êtes avec moi? Non. On ne doit pas faire les choses avec les émotions. Tu dois exposer ces problèmes avec amour. Et vous parlez à l'église. L'église doit faire sa part. Quelle est la part de l'église? Cela veut dire les autres dans la prière. Seigneur, aide notre bonheur. Nous ne voulons pas qu'il soit livré. Aide-lui à revenir. Ceux qui ont foi, ils sont capables de ramener quelqu'un. Et ils prennent leur Bible. Ils prennent leur brochure. Tous là-bas à la télé. Nous allons chez eux. Vous commencez à nous parler. Ah, bien-aimé. Vraiment. Mon frère bien-aimé. Nous savons que tu es tombé. Nous savons que le diable est assis. Mais ne reste pas là. Lève-toi. N'arrive pas sur ce point. Regarde la grâce du Seigneur autour de toi. Ne néglige pas le travail de Jésus sur la croix. Jésus est mort pour nous les pécheurs. Tu as encore une nouvelle chance. Relève-toi. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église fait sa part. Lorsque nous tous nous allons nous mettre à l'œuvre, le frère verra le grand amour de son église. Combien les gens l'aiment. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, Abino me définit ça. Amour qu'a posé qui m'attend, on doit écouter là. Mais quand vous êtes quand le péché, maintenant on y a mon caillou, pour la raison de mon liberté. Et vous devez retenir ceci. L'homme qui est dans le péché, c'est toujours une personne qui a des raisons. La personne qui est tombée a toujours des écritures. Il cherchera toujours à vous montrer peut-être les erreurs de l'autre. Peut-être pourquoi il est affaibli. Mais dis de lui, ma soeur, c'est vrai, tu as raison. C'est comme ça que tu es affaibli. Mais j'aimerais que tu te réveilles. Réveille-toi. Tu ne peux pas rester là. Nous devons avancer. Ce que nous devons faire, c'est de corriger cette erreur-là. Pour que cela ne nous arrive pas. L'amour. C'est la méchanceté qui règne. Le mauvais cœur manque d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être sérieux. La livraison, on doit le faire par amour, pas par émotion. Si nous faisons cela par émotion, nous commettrons des erreurs. On a vu même des anciens livrés des pasteurs. Dans les réunions des ministres, vous posez les péchés anciens. C'est sur base de quelle écriture qu'on a livré le pasteur là. On t'appelle impoli. Un pasteur élu voté dans son église. Il a prêché aussi les doctrines des témoins de Jésus comme Branham avait dit. Vous allez les livrer au diable pour vous. Amen. 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 J'ai commencé cette église. Est-ce que vous êtes avec moi? Je quitte cette église. Je peux commencer une autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette première église aura la reconnaissance d'un fondateur. Et pour que je revienne ici, il faut que le pasteur qui est établi
tabernacle. Qu'est-ce qui se passe? L'égoïsme. Les gens commencent à amener ça même dans la parole. Créer des écritures pour se protéger. Et comme le quoi, entreprise à business, les gens cherchent l'honneur. Nous devons rester sur le principe de la parole. Oui, je suis le fondateur de l'église. S'il y a un problème là-bas, le pasteur et le comité et l'église ont décidé. Que dans ces problèmes, comme on n'a pas de problème, on n'a pas de résolution, nous devons inviter l'ancien. Là, je reviendrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si l'église est déjà établie, le pasteur de cette église-là est l'ancien de cette église. Je reste seulement avec mon postige de fondateur. Je reviendrai si vous me faites appel. Les désordres, ça crée des rancunes dans les églises aujourd'hui. Ça crée des problèmes. Moi et Caleb, on va plus s'attendre. Parce que quand je viens, je m'impose, nous chassons le feu, on le livre au diable, je m'impose, je prends une personne de là où je suis, je le ramène ici, la personne dont le bébé ne le connaît pas. Pour le problème, c'est pour ça qu'il y a des haines autour du pasteur du message. Tous ont gagné ligne. N'a pas massacre bien sur tout ça. Le coup que ça a un zambe, le coup me connaît à Missoga. Oh, tu ne sais pas le pasteur, c'est le pasteur de 12 églises. Oh, tu ne sais pas, c'est le pasteur de 20 églises. Mon Sakoli Branham, avec un bon esprit, il pouvait venir. Il évangélise ici. À Kikol, il évangélise dans un terrain. Et il oriente les croyants dans les églises qui sont approximatives. Branham ne cherchait même pas à comprendre qu'est-ce qu'il croit. Oui, aller dans telle église parce qu'il croit comme nous. Non. Il orientait, aller dans les églises qui sont aux environs. Nous quittons petit à petit la parole à cause de nos intérêts égoïstes. Est-ce que vous continuez à m'aimer? Vous continuez à m'aimer? Maman Nicole, tu continues à m'aimer? Nous cesserons de faire part de nous-mêmes. Vous voyez, vous devriez chasser un tel de l'église. Vous devez faire ceci, cela, ou le reste. Avez-vous fait votre part en tant qu'église pour cela? N'allez pas poser question, Moko. Le frère là est toujours un bien-aimé. Pour les gens à quoi il faut te poyer à la Moko, ils sont dans ton poyer à yé. Et ça va amener 4 ans aussi. Na tout le monde là. Na la personne a eu la réponse na bino. Parce que c'est un frère. Ton bon délit n'a pas de tumbemo. Nous sommes sur la mère de Fukami Tomande. Ça va? Oui. Ton jeune de la ligne. Quand il y a pas mal de choses pour les Sikamoko. Pas de choses pour les ligne de Sikamoko. Mais parce qu'à quoi à quoi il diable. C'est ça? Non. Non. Revenons à la parole de Dieu. Nous sommes en train de quitter. Quand tu l'embrasses, tu disais, précieux frère,
Nous saurons ces jours-là. Si c'est le même amour-là et encore. Non, parce que si cet amour-là est véritable, ça sera au-delà de ce que nous exprimons. Ça sera au-delà de ce que nous exprimons. Ça ne sera pas au précieux frère. Non, le véritable amour est au-delà de ça. De la même manière que je t'ai aimé, il n'y a aucune chose qui va modifier ça. Je vais t'aimer même dans le péché. C'est ce que Jésus a fait de nous. Des pécheurs tels que nous étions. Jésus nous a aimés. À cause de l'amour qu'il avait pour nous, il a laissé le ciel. Là où il y avait des saints adorations, il a laissé tout. Peu importe ce que les Michael et les autres faisaient, il est descendu sur la terre. Oh, il y a des gens qui se sont montés de lui. Ils sont crachés sur lui. On a le chicoté. On a parlé au roi. On a laissé lui. Mais il a accepté néanmoins de nous chercher. Il a fait la vérité de nous. C'est ce que nous devons en avoir. Il est frère seulement. Il est si votre précieux frère. Il est aiglon. Car il a encore avec vous. Si tu dis qu'il est plus aiglon, il est diable. Alléluia. Alléluia. Je demandais à un ancien. Comment vous faites avec ce qui s'est passé chez toi? Ah non. Je lui dis maintenant, si je viens chez vous, je partirai chez qui? Parce que je vous aime tout. Alors, si tu viens là-bas, tu viens seulement chez moi. Toi, tu ne connais pas ce qu'ils peuvent te faire. Ah là. Ngana ebidi nyonso. Soso na yekuna na yakayopa na yo. Soki na zana ba okuna na ana bamuna na yo. Ça sont des principes païens. Hein? L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Ya moninga nanga zali monguna nanga. Na liloba na Nzambe. Hein? Parce que l'autre là a un problème avec nous, c'est comme ça que toi tu vas collaborer avec l'autre là. Non, sortons de ces choses. Vraiment, je n'ai pas parlé de ce que je devais parler. Nous allons continuer le mercredi pour entrer dans la profondeur. On reste que le Seigneur vous bénisse. Donc, je n'ai même pas senti que j'ai prêché. On a fait déjà 1h40 minutes. Donc c'est comme si on n'avait pas encore prêché. Pardonnez-moi pour ce temps-là. On va continuer. Que Dieu nous bénisse.